Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas pu publier d'épisode de podcast, mais je crois qu'en fait vous avez eu un trou que la semaine dernière. Honnêtement, c'est pas parce que j'étais débordée ou même que j'avais la flemme, c'est juste que j'ai pris des vacances et honnêtement, je n'avais pas anticipé et je crois qu'il y a 15 jours, je vous avais posté 2 épisodes dans la semaine. Parce qu'en fait, comme vous le savez, en ce moment, je suis en plein repositionnement et donc c'est hyper important pour moi de retourner à l'intérieur de moi et de me dire, ok, comment je vais utiliser mon expérience, ma vie, ce que j'ai appris pour pouvoir vous le transmettre de la meilleure des manières. Ça fait 6 ans que je fais ce métier, 4 ans que ce podcast existe et j'essaye au mieux de vous donner des réponses, des pistes de réflexion, parfois même selon vos mots, des manifestes de guérison. Mais là, vu que j'ai vraiment envie de vous amener à sortir de ce schéma où les relations sont le centre de votre vie, ça m'oblige moi aussi à me questionner, à introspecter sur à quel point les relations ont été le centre de ma vie et surtout quand est-ce qu'il y a eu vraiment ce switch-là. Parce que ça fait 6 ans que je fais ce métier et pour autant, je peux pas dire qu'il y a 6 ans, j'étais complètement sortie de la dépendance affective. Ce serait mentir. Néanmoins, j'accompagnais les personnes à au moins arriver à ce que moi, j'avais traversé et à les aider à atteindre petit à petit le niveau de sérénité que moi-même j'atteignais. Aujourd'hui, je suis complètement sortie de la dépendance affective. Pour autant, je me suis dit, si je suis honnête avec moi-même, combien de pourcentage de mon énergie mentale tournait autour de mes relations, des mecs, de mon ex, de est-ce qu'il va écrire, est-ce que je vais finir seule? Parce qu'il y a quelques années, la réponse pour moi, c'était 95%, si ce n'est plus. Et un jour, j'en ai eu marre de mesurer ma valeur à travers le regard d'un mec, marre de passer ma vie à me remettre de quelqu'un. En ce moment, c'est beaucoup ça qui revient chez moi. C'est vraiment, en fait, la vie est trop courte pour passer énormément de temps à se remettre d'une relation qui, en fait, vous le verrez peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années, à l'échelle de votre vie, n'aura pas eu tant d'importance que ça. Donc il y a un vrai truc avec combien de temps je mets à me remettre de cette histoire, même si pour moi ça peut ne pas être proportionnel. C'est pas parce qu'une histoire a duré 3 semaines qu'on doit forcément s'en remettre plus vite. Il y a des histoires qui marquent, moi j'en ai vécu aussi, des histoires très courtes mais qui m'ont marqué, et pour autant je suis sortie d'une relation de 5 ans en m'en remettant très très vite. Mais j'en avais marre en tout cas de passer mon temps à me remettre d'une relation. J'en avais marre d'avoir l'impression que si on retirait les relations de l'équation, il restait pas grand-chose de moi. Et il y a vraiment eu un jour où j'ai pris une décision. Mais en même temps, j'ai pas envie de vous mentir parce qu'il y a eu plusieurs étapes de décision. Il y a eu plusieurs décisions dans mon cheminement. Il y a eu la première décision dont je vous parle souvent en fait, je ne peux plus rester comme ça et j'ai envie de m'en sortir. Ça a été la décision de, en fait, je vais me faire accompagner par quelqu'un. Puisque je n'avais plus de solution. Mais il y a eu quand même une grande décision après ma dernière séparation, donc qui date d'il y a 3 ans maintenant. C'était vraiment, ma vie ne tournera plus autour de mes relations, de ma relation, point final. Et dans cet épisode, j'avais vraiment envie de vous raconter ce qui a vraiment changé à partir de là. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais vous allez voir, ça va pas du tout être le même angle. Et en fait, de vraiment vous montrer ce que ça fait quand vous déplacez le centre de gravité de eux, les hommes, vers vous-même, ce qui devient plus simple, ce qui reste inconfortable, et comment on peut commencer à ce moment-là, nous aussi, à sortir de cette vie qui va tourner uniquement autour de l'amour romantique. Donc, là maintenant, j'ai envie déjà de commencer par
comment ça se passait avant pour moi. Parce que la plupart des personnes qui m'écoutent ou qui me lisent sur Instagram et qui me font des retours me disent ça a l'air tellement simple quand on t'écoute, même si ça fait du bien de savoir que t'es passé par là, mais concrètement, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse arriver à ce degré de sérénité et de paix intérieure. Et c'est normal. Moi, il y a 10 ans, si on m'avait dit dans 10 ans, tu seras dans une relation saine et cette relation, ce ne sera pas le centre de ta vie, elle fera partie intégrante de ta vie. Tu seras plus dans un attachement anxieux, tu te sentiras bien, quelqu'un te traitera bien, tu seras en paix avec même l'idée d'une séparation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste. Bah, j'aurais eu du mal à y croire parce que j'étais tellement, tellement, tellement loin de ça que j'aurais eu du mal à imaginer comment je pourrais me sentir si ça arrivait. Pour autant, pour que vous sachiez, mais moi, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un crush. J'avais toujours besoin d'avoir un garçon, puis un jeune homme, puis un homme dans ma tête. Comme si sans ça, ma vie n'avait pas de sens. Et j'ai de la peine, mais aussi de la compassion pour cette version de moi qui avait l'impression que sans les hommes, elle ne valait rien. Et évidemment, c'était absolument pas conscientisé de cette manière-là à l'époque, mais en fait, c'était ça. Comme s'il fallait combler le vide, comme s'il fallait avoir un homme dans sa tête et que cet homme-là devienne la quête de l'estime que j'avais de moi-même. Parce que si j'avais choisi cet homme-là, s'il me validait, alors ça venait me donner de la valeur, puisque moi, j'étais en train de lui en donner. Donc moi, mes journées, encore une fois, depuis aussi loin que je me souvienne, ressemblaient toujours à je pense à cette personne H24. Dès que je la croise, si c'était quelqu'un qui était dans mon collège, dans mon lycée, j'avais le cœur qui battait à fond, j'écrivais son nom partout. Après, ça s'est transformé en je check mon téléphone, je vais analyser les messages quand j'étais dans des relations plus avancées, mais ça pouvait ne pas du tout être ça. C'est-à-dire que moi, je vivais clairement des crushs à sens unique où pendant toute l'année scolaire, je pouvais avoir jeté mon dévolu sur une personne et ne pas en décrocher, même si je n'avais pas de relation avec. Et c'était terrible parce que chaque année, c'était le même schéma. Donc après ça, quand j'ai eu des relations avec certains de ces hommes-là, j'étais tout le temps en train de checker mon téléphone, d'analyser les messages, d'analyser l'attitude. Mon humeur dépendait de comment l'autre était en train de se comporter ou pas avec moi. Et mes décisions étaient prises en fonction de est-ce que ça va lui plaire, ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ou est-ce que je vais réussir à obtenir ce que je veux, finalement. Ce que je ressentais vraiment, c'était un vide, c'était de l'anxiété, c'était des montagnes russes, c'était une obsession. Si j'enlevais les mecs et les histoires de cœur de l'équation de ma vie, honnêtement, j'avais l'impression qu'il ne restait rien. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas le cas de tout le monde, que vous sachiez quand même, mais que la dépendance affective, quand j'ai mis un nom dessus, c'est devenu presque identitaire. Et donc, pour en sortir, ça m'a fait flipper parce que je me disais, mais en fait, aimer fort, aimer intensément, aimer au point de m'oublier, j'avais l'impression que c'était quelque chose de beau. C'était ma vision de l'amour à ce moment-là. Donc si on me l'enlevait, j'avais l'impression que je n'allais plus jamais aimer, que j'allais plus jamais aimer, en fait, tout court. J'allais dire aimer sainement, mais en fait, je pense que j'avais l'impression que je n'allais plus jamais aimer, que je n'allais plus me sentir vivante. Et donc que j'allais être complètement perdue. Et donc c'était hyper dur parce que je me disais, mais je suis qui si je ne suis pas dans la dépendance affective ? Et donc, il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu les ruptures, il y a eu tous ces moments de crise. Il y a eu le premier moment de crise, comme je vous disais, en fait, je vais jamais réussir à m'en sortir toute seule. Et en même temps, je peux plus rester comme ça, même si c'est identitaire. De toute façon, il faut que je me fasse aider parce que sinon, je vais sombrer, en fait. Et il y a eu, entre-temps, des histoires qui me faisait prendre conscience qu'il
il y avait un problème dans mon schéma relationnel, puisque le schéma se répétait et que j'étais dans l'incapacité de construire une relation saine avec quelqu'un de sain, et en tout cas de transposer ce que j'avais en tête dans ma vision de la relation dans une relation de couple. Et donc je me retrouvais à ne jamais être en couple. J'ai vécu plein de débuts de relation, plein on s'entend, mais à mon échelle en tout cas, j'avais l'impression que c'était plein, c'était trop par rapport à ce que j'avais envie de vivre. Mais parfois, je me disais, mais c'est pas possible en fait. Et il y a eu vraiment ce jour où je me suis dit, mais meuf, c'est pas juste la vie qui t'en veut. Si tu vis tout le temps des trucs comme ça, c'est peut-être que t'as ta part de responsabilité là-dedans. Et donc, il y a eu un travail plus en profondeur où évidemment, c'était mon métier, donc j'étudiais. Alors, il y a eu toute une partie où c'était pas encore mon métier, mais quand j'ai commencé à étudier la dépendance affective, je me suis dit, bon, il y a un truc que moi, je vais pouvoir régler en me faisant aider. Et après, j'ai toujours été plus en profondeur. Si je vivais une relation et que je sentais que c'était encore compliqué, que c'était lourd pour moi, que ça venait appuyer là où ça faisait mal, c'est qu'il y avait encore des choses à régler. Et en plus de ça, je tiens quand même à vous le dire, c'est pas non plus qu'on a toujours des trucs à régler, même si je suis convaincue qu'on peut toujours aller plus loin dans notre parcours de guérison. Mais en fait, il y a aussi des partenaires qui vont venir appuyer là où ça fait mal. Et arrêtons de nous dire, oui, mais ça, c'est parce que moi, je suis dépendante affective, moi, j'ai mes traumas. Oui, mais il y a des partenaires qui viendront pas appuyer là où ça fait mal parce que simplement, ils vont pas venir vous déclencher. Donc, il y avait aussi, de ma part, un très mauvais choix de partenaire. Et il a fallu que j'en sois consciente. Et donc, dans ma dernière relation, je suis restée 2 ans dans une relation à distance avec un homme. Et je vais vous dire un truc dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps parce que je pense que c'est important. C'est que j'ai beaucoup protégé cette relation. Voilà, quand on en parlait, moi je sais que mes amis voyaient que j'étais pas très heureuse dans cette relation et que je m'accrochais de toutes mes forces. Et j'ai beaucoup protégé cette relation, déjà pendant que j'étais dedans, mais même après, tout en ayant conscience que oui, j'étais pas heureuse, je reconnaissais ce qui n'allait pas, mais c'est comme si j'avais besoin de le protéger ou de protéger ce que j'avais vécu parce que si je le faisais pas et si j'admettais qu'en fait j'avais beaucoup ma part de responsabilité d'être restée alors que ça n'allait pas, bah ça enlevait ce que moi j'avais ressenti pendant la relation. J'avais l'impression que bah ouais, je disais en gros qu'en fait cette relation elle n'a pas vraiment compté vu comment il s'est comporté avec moi. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu un déclic, comme quoi les déclics, ils peuvent arriver vraiment très longtemps après, où je me suis dit, en fait, je peux pas être la seule à protéger comme ça la relation. Parce que lui, il n'a pas essayé de protéger la relation. Même après. La seule chose qu'il disait, c'est que oui, il m'avait aimé, que voilà, qu'il me respectait beaucoup, que ça avait compté pour lui. Mais en soi, je me suis pas sentie protégée. Et pour plein de raisons que j'évoquerai pas ici, mais je me suis dit, en fait, ça fait 3 ans que je suis là en train d'essayer de donner de la valeur à cette relation, alors qu'en fait, elle ne mérite pas. Elle a compté, je n'enlève pas ça, elle a compté, elle a été importante pour moi, j'ai été amoureuse de cet homme, ça n'enlève absolument pas ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Pour autant, j'ai plus envie d'être dans la protection de cette relation et je préfère mettre mon énergie dans la relation que je vis actuellement, qui est vraiment quelque chose que je dois protéger et qui est important de protéger. Bref, je sais pas si je suis claire, mais voilà, pour moi c'est important de se dire en fait, c'est pas parce qu'une relation a compté, que la personne a compté, qu'on l'a aimé, que ça donne forcément de la valeur à la relation. Là, aujourd'hui, je vois vraiment la relation telle qu'elle a été. Et finalement, j'ai l'impression que c'était le dernier point pour vraiment clôturer finalement dans ce parcours de guérison, puisque cette relation m'a beaucoup fait de mal. Bref, c'était une petite parenthèse, mais très importante. Mais à ce moment-là, donc, donc quand je me mets dans cette relation, parce que j'essaie de revenir là où j'en étais,
Je me mets dans cette relation, je sens que ça peut être une relation qui dure, hein, ça c'est pas du tout le problème, mais en fait, au bout d'un mois, je pleure déjà. Je pleure parce que c'est venu appuyer là où ça fait mal et j'arrêtais pas de me dire oui mais c'est parce que moi, les relations à distance, forcément pour quelqu'un qui a un attachement anxieux, c'est compliqué. Et il y avait beaucoup de ça, mais il n'y avait pas que de ça. Comme je venais de le dire, j'étais pas protégée dans cette relation. J'étais pas... voilà, la personne ne faisait pas en sorte que je me sente bien. Il faisait en sorte de se sentir bien, de faire ce qui était le minimum syndical pour lui. Il faisait pas en sorte que je sois mal, mais il faisait pas en sorte que je sois bien. Et en fait, quand on se sépare, quand il me quitte, voilà, en disant les termes, c'est la vraie bascule. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans que je mets tout en place pour que cette relation tienne, parce que c'est moi qui décide des déplacements, c'est moi qui me déplace, c'est moi qui fais en sorte que cette relation, elle aille, juste elle existe en fait. Et donc à ce moment-là, je me dis stop. Stop parce que finalement, j'avais quel âge à ce moment-là? À 31 ans, presque 31 ans, je n'étais pas capable d'avoir une relation où je ne m'oubliais pas. Parce que c'était la réalité et c'est pas parce que j'avais fait 75% du travail de sortie de la dépendance affective que j'étais arrivée au bout et c'était encore difficile pour moi de lâcher quand ça ne me convenait pas. Et quand cette relation s'arrête, je sens dans mes tripes que c'est une bénédiction, mais ça n'empêche la tristesse, le chagrin, etc. Donc, il se passe quelques mois et la vie me met face à la réalité. Ce qui me permet de me dire en fait, stop, c'est à la fois une relation qui m'a épuisée, c'est un trop-plein, et c'est aussi une forme de lucidité sur le fait que, effectivement, je dois encore guérir, mais pour guérir, c'est pas encore une énième thérapie, hypnothérapie, EMDR, EFT ou encore d'autres outils absolument géniaux que je dois faire, c'est que je dois apprendre à me remettre au centre. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je me suis rendu compte que je connaissais toujours mieux les humeurs, les besoins, les désirs des hommes que j'avais dans ma vie que mes propres besoins à moi. Et je me suis dit, je refuse de passer encore ma vie à me remettre de quelqu'un. Je veux vraiment apprendre à me construire moi. Et à ce moment-là, c'est parce que c'est le travail qui me tient. C'est vous, c'est mes clientes, c'est le fait d'avoir des rendez-vous parce que ça me permet de me cadrer. Mais c'était pas suffisant. Il y a eu un jour où je me souviens très bien de où j'étais dans mon appartement au moment où j'ai cette prise de conscience et je me dis il va me falloir un autre projet. Il va falloir que là, je réfléchisse à ce que je veux pour moi parce que le travail c'est très bien, mais en fait, je le faisais un peu en pilote automatique à ce moment-là et c'était plus possible. Donc, là, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je discutais avec une amie qui venait de s'installer en Thaïlande et je me suis dit, ok, il va falloir que je passe à l'action. Donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées et pour que je le fasse, il a fallu que je gère à la fois ma tête, mon système nerveux, mais aussi ma vision. C'est-à-dire que si on prend le premier aspect, il a fallu que j'arrête de romantiser cette espèce de chaos dans les relations. Même si je pensais l'avoir fait, ça a été, on va dire, le premier point, de me dire en fait, arrête de romantiser ce qui n'est pas romantisable, puisque clairement dans la relation, il s'est passé ça, ça et ça. Il a fallu que je sois face à ma réalité. J'ai commencé à voir les choix que je devais faire comme des choix à faire et pas comme c'est le destin. C'est-à-dire que quand je décide de prendre mon billet, mon aller simple pour la Thaïlande 5 mois plus tard, je me dis ok, j'ai 5 mois encore ici et je vais faire des choses qui me font du bien.
j'organise des coachings en présentiel avec des clientes à moi. Parce que je décide en fait de quitter la ville dans laquelle j'avais déménagé quelques mois auparavant pour rejoindre mon ex. Je décide d'aller la faire dans ma ville de cœur, de retourner à Toulouse pour faire mes coachings en présentiel. Je décide de prendre ce billet simple pour la Thaïlande. Je décide de programmer mes vacances. Je décide dans mon business de faire des choses qui me font du bien, de parler des choses qui me font du bien. En fait, je remets de la conscience sur ce que je fais et mets en place. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que moi, Auria, je veux indépendamment d'un homme. Parce qu'en fait, si je suis très honnête, je pense que pendant longtemps, j'avais envie, surtout en étant entrepreneur et en pouvant travailler de n'importe où dans le monde, j'aurais pu voyager depuis longtemps. Mais en fait, j'avais tellement peur de rater l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Je me disais, ouais, mais si jamais je rencontre quelqu'un, etc., comment ça va se passer? Non, mais je préfère être là. Bref, tout un tas de trucs où je me suis empêchée, finalement, je pense, à une période de ma vie, de vivre certaines expériences pour pouvoir vivre des relations ou préserver une relation. Il a fallu que je me pose aussi la question de à quoi ressemble une vie qui part uniquement de moi et des choix d'amour pour moi, même si je suis encore célibataire pendant 5 ans. À quoi va ressembler ma vie si moi, je décide de la vivre? Donc ça, c'est déjà 2 questions, je pense qu'il est très important de se poser. Il y a aussi autre chose que vous pouvez faire, c'est quelles sont les croyances que j'ai et qui m'empêchent d'accéder à la vie que je veux. Mais on va voir, ça va faire une boucle puisque je vais vous parler de la vision. Ensuite, il a fallu que je régule quand même mon système nerveux, mon corps, mes réactions, parce que j'étais... En fait, ça fait depuis toujours à ce moment-là que j'étais en hypervigilance, que mon corps, il était accro à l'intensité, à l'attente, aux montagnes russes, au chaud-froid. Donc, il a fallu que je commence à me reconnecter à mon corps, à respirer, à souffler, à ne plus répondre tout de suite, à rester avec mon inconfort au lieu de combler avec un mec, avec des messages, etc. Et ça, c'est le cas de beaucoup de mes clientes qui me disent clairement, je me vois, je m'observe écrire à un ex, écrire à un ancien plan, etc. Parce que je me sens vide à ce moment-là. Donc la prochaine fois que vous avez envie d'écrire à quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous fait du mal, juste posez votre téléphone pendant 5, 10, 15 minutes et restez avec ce que vous ressentez. En fait, moi, cette période-là, elle m'a permis plein de choses. Elle m'a permis d'être avec moi. Clairement, j'étais toute seule, il n'y avait personne que je connaissais dans cette ville. Donc il a fallu que je sois avec moi-même et ça n'a pas toujours été simple, mais j'avais tellement envie de traverser l'inconfort. Je voulais que l'inconfort ne devienne plus inconfortable. Je voulais que être seule, l'idée d'être célibataire, l'idée de ne pas vouloir discuter avec des hommes, que ça soit normal en fait. Et ça l'est devenu. Ça l'est devenu parce que de toute façon, j'avais pas d'espace pour accueillir un homme, mais je sais qu'à certains moments, j'aurais trouvé l'espace. Donc voilà, je sais que je ne voulais pas. Que quelques jours avant que je rencontre mon copain actuel, j'avais dit à mon père non mais ne me parle même pas de rencontre, etc. Je ne veux pas être avec un homme. Et c'était une réalité. J'avais pas envie de combler le vide. Pour autant, en fait, j'avais envie de passer ce temps-là à vraiment... Je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle, mais j'avais vraiment envie de passer ce temps-là pour me remettre de la sécurité dans mon corps, me dire qu'en fait, avec ou sans un homme, je suis exactement dans la même sécurité. Financière, matérielle, émotionnelle. C'est pas un homme qui me donne la sécurité de quoi que ce soit. Ça vient évidemment apporter énormément de choses. Quand vous êtes avec quelqu'un de bien, énormément d'amour, de tendresse, de soutien. Et je suis pas en train de mettre ça à la poubelle du tout. Mais aujourd'hui, j'ai la certitude que si demain ça s'arrête,
Je sais m'apporter ma propre sécurité. Mais pour ça, il a fallu, pas seulement, parce que je trouve que c'est un peu facile de dire, enfin voilà, dire à quelqu'un, fais de la cohérence cardiaque, ça va aller, tu vas réguler ton système nerveux, c'est pas comme ça. Le système nerveux, il faut comprendre en fait quels sont les déclencheurs de nos réactions, quelles sont les situations qui nous mettent dans tel ou tel état, pour pouvoir remettre de la sécurité dans le déclencheur, en fait. Parce que ce déclencheur-là, c'est ce qui fait que votre système nerveux, il est toujours en hypervigilance. Donc, il a fallu que je sois face à la solitude, il a fallu que je retourne pas sur les applications de rencontres. Et même si on se dit, ouais, mais j'avais pas la place, j'avais pas envie, bah, il y a des moments où je me disais, ce serait peut-être plus facile. Et il y a des choses que j'ai. Une chose que j'ai faite à cette période où je me suis dit, vas-y, fuck, vas-y, un mois après la séparation. Et honnêtement, ça m'a rien apporté. C'était très paradoxal parce que j'ai revu voilà, quelqu'un que j'avais fréquenté. Et c'était paradoxal. Je me disais, en même temps, je comprends que ça fasse du bien aux gens d'aller voilà, d'aller rechercher ça quelque part. Et en même temps, je me suis dit, ça n'a servi à rien. Voilà. Mais à ce moment-là, j'avais pas d'autres. Dans la douleur, je n'avais pas d'autres ressources. Mais après, j'ai dû évidemment être de nouveau face à ma solitude, face au vide, face au fait de me rendre compte que j'étais moins seule célibataire que quand j'étais en couple. Donc voilà. Une fois. Enfin, en fait, moi, j'ai fait un peu tout le travail à l'envers, pour être honnête, et c'est pour ça que dans mon accompagnement de groupe, aujourd'hui, je le fais dans le bon ordre, mais voilà, le système nerveux, chez moi, ça a été le dernier truc parce que j'avais pas de ressources, je savais pas comment on faisait. Et du coup, j'avais aussi établi ma vision. Il a fallu que je me pose les bonnes questions sur quelle est la vie que je veux, mais indépendamment de juste mes schémas de pensée. Donc il a fallu que je me demande si ma vie ne tournait plus autour des relations, elle tournerait autour de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer rien que pour moi? Si je devais décrire la vie de mes rêves, en tout cas ce que je pensais à ce moment-là, à quoi ça ressemblait, à quoi ressemble mon business, à quoi ressemble ma spiritualité, à quoi ressemble mon état intérieur, enfin toutes ces choses qui devaient prendre de la place auxquelles je ne laissais absolument pas de place avant, puisque toute la place était prise par ma relation. Mon business, il tenait, je ne sais pas par quel miracle, parce que clairement, je n'y mettais pas mon énergie et je vois vraiment la différence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avoir une vision claire, c'est tellement important parce que même si vous faites le travail sur vos schémas de pensée, vos croyances, ensuite votre système nerveux, mais pour aller où? Donc si vous n'avez pas une vision de votre vie globale, ça va être difficile de passer à l'action puisque vous ne savez pas où vous avez envie d'aller. Aujourd'hui, moi par exemple, je sais que en ce moment, par exemple, j'allais dire dans mon business, mais c'est aussi en fait dans mon rapport à la spiritualité où j'ai envie de développer ça, où je sens que ça prend une énorme part de moi, où j'ai pas envie de cacher le fait que en ce moment je lis un livre sur la loi de l'attraction, que du coup dans ce livre-là j'apprends aussi à quel point nos pensées créent notre réalité et pourquoi. Ça prend beaucoup beaucoup de place dans ma vie. Ça va prendre de plus en plus de place dans mon business parce que j'ai envie de vous apprendre à faire ça. Qu'est-ce qui vous empêche de créer la réalité dans laquelle vous avez envie d'être? Mais déjà avant ça, faire le travail de quelle réalité vous avez envie de créer. Parce que je vois tellement de gens autour de moi qui vivent une vie dans laquelle ils sont à moitié heureux, dans un taf qu'ils n'aiment pas, dans un environnement qu'ils n'aiment pas, acheter des apparts dans des endroits qu'ils n'aiment pas, aller au travail et finalement être dans le mal un jour sur deux, être avec un partenaire médiocre, mais être avec un partenaire quand même. Et c'est vraiment c'est pas évident, mais après ça ne m'appartient absolument pas et j'ai décidé de me détacher de ça. Mais il est important de savoir ce qu'on veut. Moi, je suis dans une relation avec un homme que j'ai choisi, avec qui je suis extrêmement bien, etc. Il n'empêche que c'est important de savoir où on va dans cette relation et est-ce qu'on a envie d'aller au même endroit. Est-ce que des concessions dans un couple, oui, c'est ok, mais à partir de quand on est dans le sacrifice? Et être dans le sacrifice, c'est non. Donc,
il y a vraiment un gros travail de vision, de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller dans mon business, où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma vie perso, où est-ce que j'ai envie d'aller dans mes loisirs, dans ma vie sociale, dans ma spiritualité, dans ce que je ressens à l'intérieur de moi, pour pouvoir mettre en place les actions pour y arriver. Et c'est là qu'on voit aussi, c'est pour ça que je vous dis, ça fait une boucle, on voit quelles sont les croyances qui m'empêchent d'accéder à cette vision. Et dans mon système nerveux, qu'est-ce que mon corps retient comme trauma qui m'empêche d'arriver à cette vision aussi. Donc, pour moi, ça a été important de me dire, j'ai envie d'expérimenter ce que c'est que de vivre dans un pays chaud, vivre les pieds dans le sable, travailler dans des cafés tous les jours. Voilà, c'était la vie que j'envisageais. Et ça, c'est trop marrant parce que je vois avec l'essor de Bali et de tout le monde qui part à Bali, et c'est incroyable. Enfin, je trouve que si les gens sont heureux comme ça, c'est super. Moi, je me suis rendu compte en passant 2 fois un mois en Thaïlande que j'adore ce pays et qu'il me manque beaucoup et que j'ai envie d'y retourner. Pour autant, je sais que j'aurais du mal à vivre là-bas à l'année parce que j'ai besoin de voir ma famille. Je sais que c'est très 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 important pour moi de les voir régulièrement. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça et peut-être que ça changera à un moment. Donc le but c'est pas de vous dire que quand on a tout ça, notre vie c'est un conte de fées. Pour autant, la sérénité que je ressens aujourd'hui, et je pense que ça s'entend même en fait quand je parle de tout ça, c'est dans ma vie il n'y a pas de drama. Il y a de la stabilité. Quand je me réveille le matin, je suis pas en train de me demander ce que mon mec il est en train de faire ou est-ce que la relation elle va fonctionner, etc. Parce que je suis bien. Et je ne pense pas à mon mec comme ça, la première pensée de la journée. Bon, en l'occurrence, il est à côté de moi, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est les hommes sont passés au second plan de ma vie. Il y a moi d'abord. Et si demain j'ai mes enfants, il faudra en plus que je mette mes enfants d'abord. Mais il y a des choses qui sont encore challengeantes. Et je pense que c'est important d'en parler parce qu'en fait, j'en ai marre d'entendre les femmes fatales d'Instagram là, vous dire qu'il faut se faire désirer, qu'elles ont jamais rencontré ça ou qu'elles ont dépassé ça. Mais en fait, il y a des vrais traumas derrière. Et c'est ça qui me gave en fait. C'est de me dire, il y a des personnes qui parlent du fait de séduire un mec sans penser à vos traumas d'attachement anxieux. Donc oui, il y a des choses qui sont encore challengeantes pour moi. Je suis pas, par exemple, moi je sais que c'est pas le vide. Je ressens pas le vide, mais aussi parce que je suis avec quelqu'un qui ne me laisse pas être face à cette émotion-là. Je suis pas non plus nostalgique de cette grande intensité. Pour autant, il y a des choses profondes, personnelles, de traumas que j'ai vécues et qui parfois, dans ma relation, ressortent sans vraiment de raison, sans... Enfin, il y a sûrement des raisons, mais les raisons, c'est mes pensées, en fait, souvent. Les vieux réflexes, l'hypervigilance, etc. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je ne suis plus prête à sacrifier ma paix et ma puissance et mon pouvoir pour des hommes, et encore moins des hommes, comme je le disais dans mon dernier post Instagram, qui envoient des Tudors à 23h30. Aujourd'hui, indépendamment de la relation que je suis en train de vivre, si demain je me séparais, je devais choisir à nouveau une relation, ce serait une relation dans laquelle ma paix actuelle est préservée. C'est hyper important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je viens de raconter. Et si jamais vous avez l'impression que votre vie tourne encore trop autour des relations et que vous ne savez pas par où commencer pour vous remettre au centre, j'ai un accompagnement qu'on démarre début mai. Il reste quelques places, un accompagnement de groupe qui va durer 3 mois. Et je me dis, 3 mois, c'est jusqu'à fin juillet. Ça veut dire que vous démarrez à la rentrée en septembre avec une autre énergie. Pour des femmes qui ont tout construit autour de leur relation, qui ont envie de se reconstruire autour d'elles-mêmes, par justement cet aspect-là de la tête, le système nerveux, la vision. Donc je vous mets toutes les infos sur le lien
dans la description du podcast. Vous pouvez aussi venir sur Instagram, oria.coaching. Parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas né pour passer votre vie à vous remettre de mecs la plupart du temps médiocres. Vous êtes né pour construire votre vie. Et ça va commencer le jour où votre vie ne tournera plus uniquement autour des relations. Et j'espère qu'avec ce podcast, avec mon contenu, et encore mieux, avec mes accompagnements, que ce sera le cas dans pas très longtemps. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous, avec tout mon amour, comme toujours. À la semaine prochaine.